Diallo qui est à ma gauche et à ma droite Mohamed Djabi qui représente la commission d'organisation du jour de la journée nationale en l'honneur des mémorisateurs du Coran el-Karim, les gens qui ont mémorisé le Coran, dont la journée est prévue le 21 janvier, Inch'Allah 2024, au stade du 26 mars, s'il plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, j'ai toujours à ma droite Béni Islam, n'est-ce pas, les élèves d'Abdul Majid, de la BAM. La BAM, c'est Brigade Anti-Mensonge, pas encore les bons amis musulmans. Mashallah, les deux définitions sont Mashallah. Donc, nous avons également à ma gauche Amir Mouaz, n'est-ce pas, qui est l'un des responsables de la délégation. Donc, c'est une délégation constituée de 8 personnes, Mashallah, parmi lesquelles il y a 2 Hafiz et 6 Da'i. C'est des gens qui se battent sur le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Leur travail consiste à faire la da'wah. Ils ont quitté la Côte d'Ivoire pour venir participer à cette activité-là qui est la journée nationale en l'honneur, n'est-ce pas, des mémorisateurs du Coran el-Karim. Donc nous les remercions pour avoir fait le sacrifice de venir participer à cette activité nationale. Chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui, s'il plaît à Allah, nous avons décidé d'organiser cette émission spéciale pour parler du Coran el-Karim. Et pour parler du Coran el-Karim, pour parler du Saint-Coran, il faut inviter les savants, les gens qui s'y connaissent, pour qu'ils puissent suffisamment donner des détails qui puissent vraiment nous être utiles. Donc, cette émission est sponsorisée par la boîte, c'est de prévoir un waqf pour l'islam. Qu'Allah les préserve et qu'Allah y mette la baraka. Inch'Allah. Donc, tout à l'heure, nous allons d'abord commencer avec la récitation du Coran el-Karim, du Saint-Coran, qui sera fait par notre frère Abdul Aziz Bamba, de la délégation des élèves d'Abdul Majid. Nous invitons notre frère Abdul Aziz Bamba pour la lecture du Saint-Coran. Abdul Aziz Bamba. Fadal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. Masha'Allah, Masha'Allah, Jazakumullah khair. Nous remercions notre frère Abdul Aziz pour cette magnifique récitation. Cette récitation touche le cœur parce que tout simplement c'est le Saint-Coran, la parole d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Donc nous remercions notre frère et espérons que, Inch'Allah, ceux qui nous suivent auront la jalousie de mémoriser le Coran. À présent, nous allons donner la parole à nos invités.
pour les mots d'introduction, les salutations qu'ils ont à l'endroit de ceux qui sont en train de nous suivre, en commençant par notre éminence, le Cheikh Youssouf Hassan Diallo, qui n'est pas à présenter, le Cheikh Youssouf Hassan Diallo, qui s'est donné à Allah subhanahu wa ta'ala en termes de travail islamique. Son travail islamique date de plusieurs années, et voici quelqu'un qui a pu avoir les deux sciences, mashallah, la science mondaine, conventionnelle, mais également la science religieuse. Et donc c'est vraiment un modèle, et nous pensons qu'avec lui nous allons bien profiter durant cette cérémonie. Nous disons à notre Cheikh Youssouf Hassan, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos téléspectateurs, à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahlan. Assurément, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que véritablement nous sommes très honorés. Nous sommes honorés à plusieurs titres. Parce que d'abord nous nous rencontrons dans ce studio. Moi, c'est pour la première fois, mais c'est autour d'un thème d'actualité, un thème qui est véritablement un thème événementiel pour notre pays, parce que c'est la première fois que va être organisé dans notre pays un tel événement, qui est donc la célébration de la journée nationale qui est prévue pour honorer les mémorisateurs du Saint-Coran. Ça, c'est quelque chose d'inédit dans l'histoire du Mali, un pays, il est vrai, dont la civilisation, dont la culture, dont la société a été pendant plusieurs siècles façonnée dans l'islam. C'est la première fois depuis l'indépendance, en tout cas, qu'une telle cérémonie est organisée. Et véritablement, nous sommes très très honorés, et on ne saurait trop le dire. Donc, je voudrais me féliciter. Je voudrais féliciter le peuple malien, je voudrais féliciter la Oumma islamique pour ce bienfait que Dieu nous a accordé, de faire en sorte que nos cœurs viennent se retrouver autour de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, eh bien c'est le chemin de notre émergence, c'est le chemin de notre force, de notre puissance, que d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que le peuple malien a attendu depuis son indépendance. Le peuple malien attendait effectivement d'avoir un leadership qui lui permet de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala pour amorcer le chemin de cette émergence, de cette puissance, de cette grandeur, pour que le Mali puisse rééditer son apogée du Moyen-Âge avec justement cette réconciliation que nous souhaitons tous avec Allah subhanahu wa ta'ala et avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Saint-Coran. Je crois que le peuple malien aujourd'hui a choisi le chemin qui vaille, le chemin qu'il nous faut véritablement, le chemin qui nous a manqué pour résoudre tous les problèmes, notamment cette crise multidimensionnelle qui nous accable de tous côtés. Ça, c'est la voie appropriée pour en sortir. Donc, on a pris le bon bout, et Inch'Allah, Dieu aussi va, comme on le sait, honorer son engagement. Dieu a dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, in tansurullahi yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ô vous qui croyez, sachez que si vous secourez la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas Dieu que vous secourez, mais la voie de Dieu que vous secourez. Parce que Dieu n'a pas besoin de notre secours. C'est nous qui avons besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous secourez la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu va vous donner son secours. Et si Dieu vous donne son secours, eh bien vous êtes sauvés. Vous avez la victoire d'Israël. C'est pourquoi je voudrais véritablement rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné cette opportunité inédite de pouvoir revenir à nous-mêmes, de nous réconcilier avec nous-mêmes, de nous réconcilier avec notre identité, notre culture, avec Allah subhanahu wa ta'ala, que des esprits malsains, depuis la colonisation, nous ont écartés de Dieu subhanahu wa ta'ala.
eh bien, nous avons retrouvé le chemin de notre bonheur, de notre élévation, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Merci beaucoup, cher Youssoupha Hassan Diallo. Vous comprenez déjà, mesdames et messieurs, ce qui nous attend dans cette émission. Voilà. Nous avons, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, une personnalité, un océan de savoir avec nous, qu'Allah le préserve. Allah nous acquiert. Assalamu alaikum wa rahmatullah à tous. Je suis, comme le présentateur l'a dit tout à l'heure, Dr Maïga, Amir Mouaz des élèves d'Abdul Majid depuis la Côte d'Ivoire. Il faut dire que c'est un honneur pour nous, tout d'abord, d'être assis auprès de nos dévanciers. En réalité, nous sommes des étudiants, nous sommes des apprenants. Le fait d'être assis auprès de ces océans du savoir-là, c'est déjà un honneur pour nous. Et l'honneur est encore plus grand, d'autant plus que nous sommes venus depuis la Côte d'Ivoire pour, n'est-ce pas, magnifier et célébrer le Coran. Le Coran qui est un livre puissant, comme Allah le dit, inattaquable, qui nous montre là où nous venons et là où nous allons aller. Donc on demande à toutes les personnes qui sont, n'est-ce pas, sur ce direct et qui nous suivent à travers les réseaux, d'être vraiment scotchés et concentrés, parce qu'il s'agit là du Coran, il s'agit là du but de la création de l'être humain et du but de l'existence de l'être humain sur la terre. Inch'Allah. Donc, merci beaucoup, Amir Mouaz. À présent, nous continuons. Nous allons donner la parole à Ben Islam, Machallah, l'un des principaux orateurs de la BAM. Et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux savent de qui on parle quand il s'agit de Béni. Inch'Allah, qu'Allah le préserve. Inch'Allah, Béni, qu'est-ce que vous avez à dire pour nos téléspectateurs? Déjà, nous tenons à dire merci à la télévision qui nous fait l'ainsi honneur de nous recevoir sur son plateau. Et également dire merci au sponsor Salam, de la boisson Salam, qui va mettre la baraka dans l'activité. Et également, tout à l'heure, quand le chef il parlait, moi je souriais parce que les petits esprits en quête de connaissance ont parfois la chance de se connecter aux grands esprits sans s'en rendre compte. Et le chef a dit que le peuple malien était façonné dans la culture islamique. Et que cet événement était un signal fort. Pas plus tard qu'hier, ou disons depuis notre arrivée, nous ne cesserons de réitérer qu'il faudrait que le Mali retourne à son état spirituel d'antan. Pour la bonne marche et vraiment le rétablissement de ce grand empire qu'on a tous connu, qui était le summum de la guidance de tous ceux qui adhéraient à cet empire-là. Donc vraiment, je suis ravi, encore une fois, d'être à côté, Moaz l'a dit, de l'océan des connaissances. Nous espérons vraiment nous noyer dans cet océan ce soir. Sortir, immerger, tout ça. Vraiment, l'honneur est tellement grand que les mots nous manquent. Merci pour l'invitation et qu'Allah facilite la suite. Alors, merci beaucoup, Béni Islam. Qu'Allah nous assiste. À présent, nous allons donner la parole à Oustaz Djabi, qui est le représentant de la commission d'organisation. Oustaz Djabi, qu'est-ce que vous avez à dire à nos invités, à nos hôtes par rapport à cet événement-là, notamment la journée nationale en l'honneur des mémorisateurs du Coran al-Karim? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vraiment, moi, je suis très content aujourd'hui. Quand on parle de Coran seulement, vraiment, il n'y a rien qui vaut le Coran. C'est monsieur qui a dit que le Coran, vraiment, c'est un signe qui va t'amener jusqu'au paradis. Donc, quelque chose que tu mémorises et puis il va t'amener jusqu'au paradis, c'est une chose qui est très bonne. Bon, ce que moi je veux dire aux invités, vraiment, ils nous ont honorés pour venir au Mali. Nous, on sait qu'il y a la CAN 2024 à Côte d'Ivoire. Ils ont laissé ça pour venir au Mali à cause de Coran. Vraiment, ça, vraiment, moi je suis très content. Et j'ai dit à tous les Maliens aussi, le 21 qui est le dimanche prochain, et tout le monde n'est qu'à aller au stade 26 mars. Vraiment, pour honorer le Coran ensemble. En train de parler de ce Coran al-Karim. Nous saluons le président
n'est-ce pas, de l'union de tous les centres de mémorisation du Coran al-Karim et qui a l'initiative, qui a eu Traoré, ainsi que toute sa délégation, ainsi que toute la commission d'organisation. Tous ceux qui sont en train de d'œuvrer actuellement, au moment où on vous parle, certains sont au stade en train de travailler, d'autres sont également sur d'autres activités pour que cette activité puisse, cet événement puisse être une réussite. Nous les saluons. Nous saluons également le parrain de cette activité, notamment le ministre Docteur Mahamadou Koné, ministre des Affaires religieuses, des cultes et des coutumes. Donc nous le saluons, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, Inch'Allah ta'ala. Donc sans plus tarder, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet, toujours avec notre père et éminent Cheikh Youssouf Hassan Diallo. Cheikh, nous parlons du Coran. Ici, nous avons... Pour venir parachever le cycle de la révélation. Parce que le Coran, la parole de Dieu, révélée à l'être humain, ne date pas de la révélation coranique. Elle ne date pas, ce n'est pas la première fois avec le Coran que Dieu parle à l'humanité. Dieu a parlé à l'humanité à travers ses messagers depuis que le premier homme, Adam, a été placé sur la terre. C'est l'engagement que Dieu a pris justement d'aider l'être humain à se guider dans les ténèbres de ce monde. Parce que l'être humain détaché de Dieu perd ses dimensions humaines. L'être humain, s'il est détaché d'Allah subhanahu wa ta'ala, il cesse d'être un être humain. Parce qu'il est logé par une dimension divine qui est le Saint-Esprit que Dieu a insufflé en lui. Donc l'être humain a toujours besoin de Dieu. Il a besoin de nourrir sa moitié spirituelle que Dieu lui a insufflée. Et pour nourrir cette moitié spirituelle, il a besoin d'être en permanence avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Coran est venu parachever le cycle des révélations qui ont été faites aux humains à travers les âges, à travers tous les prophètes qui ont été envoyés avec des livres sacrés. Mais le Coran est le parachèvement de tout cela. Le Coran est la perfection de tout cela. Parce que on ne peut pas donner un cours magistral là-dessus parce qu'il faut du temps. Mais on sait que les prophètes qui ont été envoyés, les messages que ces prophètes ont véhiculés, ce sont des messages qui sont adressés à des peuples et à des moments bien précis. Le Coran est venu et il l'a annoncé depuis 14 siècles qu'il est la dernière révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'humanité, qu'il n'y aura aucun livre qui va être révélé après ce livre-là et qu'il n'y aura aucun prophète qui va être envoyé après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait des gens qui se doutaient, mais aujourd'hui on a la certitude, 14 siècles après, qu'il n'y a jamais eu de livre révélé au sens propre du terme et il n'y a jamais eu de prophète qui a été envoyé. Donc le Coran est le parachèvement de tout cela. C'est la parole incréée, perfectionnée, achevée, parachevée, après lequel livre il n'y aura aucun autre livre révélé. Il a été révélé sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en deux temps. Il y a eu une première forme de révélation, ensuite une deuxième forme de révélation. Les deux formes de révélation se sont opérées pendant le mois de Ramadan. La première forme de révélation a eu lieu quand le prophète avait 40 ans. C'était aux alentours de l'an 510 de l'ère grégorienne. À 40 ans, le prophète alayhi salam a reçu pendant le mois de Ramadan les premières révélations coraniques, notamment Surat Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Et le Coran a continué à être révélé sur le prophète alayhi salam selon les événements, selon les circonstances, pendant 23 années qu'a duré la mission du prophète alayhi salam. La deuxième forme de révélation dont je parle, parce que la première révélation, il faut le dire, a eu lieu du ciel supérieur au ciel inférieur. Le ciel supérieur, c'est là où se trouvent les tablettes gardées. Et ça s'est opéré pendant le mois de Ramadan, dans la nuit de Laylatul Qadr. Le Coran lui-même nous l'a dit par deux fois dans le Coran. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr, wa ma adraka ma Laylatul Qadr, Laylatul Qadr khayrun min alf shahr, etc. Et l'autre verset dans lequel il dit que Yawm al-Furqan, Yawm al-Taqal Jama'an. Ça, c'était le jour, justement, où qui parle de la révélation coranique. Ainsi donc, le Coran a eu cette première révélation. Il y a eu la deuxième révélation qui s'est opérée du ciel inférieur au cœur de Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc nous avons le Coran, il est là. Pourquoi il est utile, pourquoi il est important pour nous de nous agripper au Coran? Pourquoi le Coran est utile? Pourquoi le Coran est même indispensable à l'être humain? Pas seulement aux musulmans, mais à tous les êtres humains. Tous les êtres humains ont
besoin du Saint-Coran. Si vous voulez, on va en parler, Inch'Allah. Vraiment, mesdames et messieurs, vous l'avez remarqué, on n'a même pas envie que notre chef se taise parce que nous savons que, Inch'Allah, nous allons beaucoup à apprendre. Pour ceux qui viennent de nous suivre, vous êtes avec nous sur une émission spéciale qui est organisée par la commission d'organisation de la journée nationale en faveur, en l'honneur des mobilisateurs du Coran el-Karim qui aura lieu le 21 janvier au stade du 26 mars. Cette émission spéciale est sponsorisée par la boisson Salam qui veut dire la paix. Donc nous remercions le sponsor boisson Salam et qu'Allah y mette la baraka et qu'Allah nous assiste Inch'Allah. Nous allons continuer avec notre frère Amir Mouaz pour qu'il nous parle un peu par rapport aux autres livres, parce que vous avez l'expérience, machallah, dans vos débats de religion comparée, vous avez l'expérience de découvrir beaucoup de choses des autres livres par rapport au Coran. Quel commentaire avez-vous dans ce sens-là? Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Déjà, il faut commencer par le verset du Coran. Quand Allah parle dans la sourate 4, verset 82. Allah nous donne déjà un indice sur la véracité d'un livre, sur le fait de qualifier un livre comme étant un livre révélé ou pas. Il dit dans le verset 90 de la sourate An-Nisa, il dit: ne médite-t-il pas sur le Coran, s'il provenait d'un autre qu'Allah, vous y trouverez certes maintes contradictions. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un livre révélé doit être un livre qui ne contient aucune contradiction. On nous dit aussi dans la sourate 18, Alhamdulillah, illazi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Aucune ambiguïté dans un livre révélé ou dans un livre qui provient d'Allah. Et le Coran est l'illustration parfaite de ce livre-là. Allah nous dit encore dans la sourate 41, versets 41 et 42, en qualifiant le Coran de Kitabun Aziz. Il dit c'est un livre puissant. Et dans le verset 42, il précise La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi. C'est un livre que le faux n'atteint ni par devant et ni par derrière. Tanzilun min hakimin hamid. Il dit c'est un livre, c'est une révélation provenant d'un sage parfaitement, n'est-ce pas, connaisseur. Donc déjà, bien loué. Déjà, ces indices-là nous permettent de pouvoir jauger, qualifier ou encore scanner les autres livres dits révélés. Parce que nous prenons ces livres-là, tous les critères qu'Allah a donnés dans ces différents versets que je viens de citer ne sont pas visibles. Parce que déjà, vous prenez le livre de, on va dire, je ne sais pas si nous est permis de préciser ces livres-là. Allez-y. Voilà, la Bible par exemple, où déjà le critère de la sourate 80, sourate Nisa au verset 82 n'est pas visible. À savoir qu'il ne contient aucune contradiction. Ce livre appelé la Bible contient beaucoup de contradictions. Donc déjà un premier critère déjà qui nous permet de savoir que ce n'est pas un livre révélé. Encore un autre critère, Allah il a dit que le faux n'atteint le Coran ni par devant ni par derrière, et ni d'aucune part d'ailleurs. Lorsqu'on regarde ce livre dit la Bible par exemple, vous verrez encore des ambiguïtés dites sur le Seigneur qui a créé les cieux et la terre. À savoir l'identité même de Shaitan, même n'est pas connue dans ce livre-là. Parce que tantôt on vous dira que Shaitan c'est un ange déçu, tantôt on vous dira que Shaitan c'est un serpent, tantôt on vous dira que c'est un dragon. Donc l'identité même de Shaitan n'est pas connue dans ce livre. Alors que en réalité Shaitan c'est le socle même de la croyance et de l'envoi même des messagers. Parce que s'il n'y avait pas Shaitan pour, n'est-ce pas, égarer l'être humain, Allah n'aurait pas envoyé les messagers pour essayer de les rendre ou de les ramener sur la droite ligne. Donc déjà l'identité de Shaitan n'est pas réellement connue dans ce livre-là. Aussi sur le but de l'envoi aussi de ces différents messagers. Tantôt vous verrez le socle ou, n'est-ce pas, le sous-bassement de l'envoi de tous les messagers sera 13 verset 36. Allah dit voilà quoi de à savoir que Allah il a envoyé dans chaque localité un messager qui a dit adorez Allah et éloignez-vous des idoles. On voit effectivement qu'il y a des traces de ce tawhid là. Mais dans d'autres versets pardon, ou ailleurs dans ces livres, dans ces mêmes livres, vous verrez encore que le tawhid est bâclé. Vous verrez encore que Allah, lorsqu'il donne les critères de ceux qui iront au paradis, il dit Allazina amanu wa amilu solihat. Il dit c'est ceux-là qui iront au paradis. Mais encore dans ces mêmes livres, tantôt on nous base les critères du paradis sur effectivement la croyance en Allah, en ses messagers, et aussi dans le fait de faire les bonnes actions. Mais encore on nous dit que les bonnes actions n'ont aucune part, qu'il faut simplement croire en une prétendue mort d'un messager. Ce qui n'est pas la sunna d'Allah. Parce que lorsqu'Allah il envoie ses messagers, le but
qui se trouve d'ailleurs dans certains passages de ce livre-là, c'est d'appeler le peuple de délaisser leurs mauvaises actions pour venir vers la droite ligne. Ça, c'est mentionné dans certains passages. Mais encore, on base encore le socle ou encore l'objectif de ce livre-là sur d'autres critères, qui sont de croire que Allah, ou n'est-ce pas, le Dieu qu'ils essaient d'adorer, aurait envoyé un ou ses messagers pour venir être tués pour que le peuple ou les êtres humains puissent avoir le paradis. Donc déjà, toutes ces doctrines-là sont absurdes pour l'être humain. Et nous le disons toujours, c'est comme quelqu'un qui a son locataire, pour parler en terre à terre, à qui il doit encaisser de l'argent. Et ce locataire-là lui doit beaucoup d'argent. Donc pour pouvoir éponger la dette de ce dernier, il va et il demande à ce dernier de le tuer, en disant qu'il n'y a aucune logique là-dedans. Ou encore il envoie son enfant et il demande à ce dernier de tuer son enfant pour qu'il puisse, n'est-ce pas, éponger sa dette. Ça, c'est pas logique. Parce qu'Allah, il doit prendre, n'est-ce pas, son droit de cette créature, il envoie ses messagers pour aller les rappeler, de délaisser l'adoration des idoles et de délaisser leur mauvaise voie. Mais ailleurs, on nous dira que non, Isa, alayhi salam, est venu justement pour venir mourir pour sauver les péchés de l'humanité. Chose qui est absurde. On nous dira encore par ailleurs, pour laisser peut-être la parole à mon frère si la question lui sera adressée, on nous dira encore qu'il a été envoyé pour l'humanité, alors que la Surah 61 verset 6 est clair. Lorsque Isa ibn Maryam s'adresse à son peuple, il dit: je suis le messager, inni rasulullahi ilaykum. Je suis le messager d'Allah à vous envoyer et à nul autre peuple. Le seul qui a été envoyé pour l'humanité, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il termine sur la sourate 5, à partir du verset 44, verset 45, où Allah il cite les différents livres révélés. Il commence par la Torah révélée à Moussa alayhi salam. Ensuite, dans le verset 46 et 47, il passe sur l'Injil. Et lorsqu'il vient sur le Coran, à partir du verset 48 de la sourate 5, il dit: et sur toi, Muhammad, nous avons fait descendre le livre et la vérité pour confirmer le livre qu'il y avait auparavant, à savoir la Torah. Et il emploie un mot, il dit: wa muhaiminan ilayhi ou alayhi. Wa muhaiminan alayhi. Il dit: et pour prévaloir sur ce livre-là. Donc, même si ces livres-là n'avaient pas subi d'altération dans leur forme réelle, le Coran, lorsqu'il vient abolir tous ces livres antérieurs. Parce que Allah dit que le Coran est venu prévaloir sur le livre qu'il a précédé. Donc à travers la venue du Coran, aucun être humain sur la terre ne doit croire ou utiliser un autre livre comme une législation pour sa vie. Sans quoi il serait un mécréant. On va passer la parole à mon frère. D'accord, vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup Amir Mouaz. Nous comprenons déjà que la seule solution pour l'humanité, selon l'exposé de notre frère en islam, Amir Mouaz, c'est le Coran al-Karim, le message d'Allah Ta'ala, le Coran. Mais à présent, nous allons écouter Béni Islam. Béni, qu'est-ce que vous avez ajouté à ce que Amir Mouaz vient de dire? Rapidement, en quelques mots, parce que tout a été bien dit. En réalité, le Coran face aux autres livres, c'est tout simplement sublime. Parce que le Coran a un facteur important qu'il est bon de relever, c'est que Allah y met en exergue l'intelligence et la raison de l'homme. À la différence des autres croyances, notamment ceux cités par mon frère Boaz, il faut attendre un esprit saint qui n'a rien à voir avec ce que nous connaissons en islam, mais une compréhension qui est au-delà de la raison et de l'intelligence pour pouvoir cerner ces livres-là. Or, Allah ramène la valeur de l'homme, la raison et l'intelligence pour comprendre ce qu'il dit. C'est pourquoi il a même lancé le défi dans la sourate 2, au verset 23, où il a demandé de tâcher de produire ne serait-ce qu'un verset. Et ce défi est resté là jusqu'à ce jour sans être relevé. Donc, le Coran face aux autres livres, c'est sans embâche, quoi. Et quand nous, par expérience, on a essayé de lire pêle-mêle ce qui nous a été donné, on constate déjà que Allah, dans différents versets, démontre qu'il a révélé le Coran au prophète. Contrairement à la notion de Bible, ta Biblia, la bibliothèque, un assemblage de livres. Et cet assemblage-là est de l'essor de l'être humain. C'est les hommes qui ont décidé de rassembler. Bien sûr, bien avant d'abord d'avoir fait des travaux sur les écrits en enlevant certains et en ajoutant d'autres. C'est qu'on a appelé les apocryphes, qu'ils ont extraits et qu'ils ont jugé eux, selon leur compréhension, comme n'étant pas aptes à être associés à ce qu'eux ils considèrent comme bon. Et la plupart de ce qui a été extrait, c'est ce qui même est conforme à la révélation.
Or, le Coran, contrairement au Coran, l'homme n'a pas eu cette possibilité-là de pouvoir faire des extractions et des ajouts. Parce qu'il a été préservé, gardé, extraction et des ajouts. Parce qu'il a été préservé, gardé dans le plus beau des supports, qui est la mémoire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on s'apprête à célébrer le 21. Donc voilà, en quelques mots, ce que nous pouvons dire aussi l'interrogation. Masha'Allah. Vraiment, merci beaucoup, Béni. Je pense que déjà, vous nous donnez l'occasion encore de repasser la parole à Cheikh Youssouf Hassan par rapport surtout à cette question de la mémorisation. Fadil Cheikh, quel est l'avantage, le mérite de la mémorisation du Saint-Coran et quel est l'enseignement qu'on peut retirer derrière cette mémorisation-là? La mémorisation, c'est la nécessité. C'est le support de la nécessité pour les êtres humains. Je ne parle pas seulement des musulmans, des êtres humains, de préserver le Coran. Et ça vient donner raison à Allah subhanahu wa ta'ala qui a pris un engagement dans le Coran de préserver le Coran. Nous avons révélé le rappel, le Coran, c'est-à-dire le Coran, et nous en sommes son protecteur. Et Dieu nous a donné les moyens justement de protéger le Coran. Parmi les moyens, il y en a beaucoup. Il y a non seulement la mémorisation, mais il n'y a pas que la mémorisation, parce que le Coran ne doit pas être seulement préservé dans sa forme, mais également dans son fond. C'est important parce qu'il y a des gens qui essaient de falsifier le fond du Coran. Parce que si on a la forme, on n'a pas le fond, on n'a pas le Coran. Et c'est la raison pour laquelle, si vous pouvez le constater, la langue arabe a été préservée par Allah subhanahu wa ta'ala parce que la langue arabe est le premier support du message du Coran, du message coranique. De quelle manière quelles dispositions ont été prises pour préserver la langue arabe? Il y a d'abord, n'est-ce pas, le fait que le Coran lui-même est la première référence de la grammaire, de la philologie et de la syntaxe et de toutes les sciences linguistiques. La première référence, c'est le Coran. Allahu Akbar. Au point que les non-musulmans utilisent le Coran pour apprendre la langue arabe. Je vous donne un exemple. Dans le monde arabe aujourd'hui, les gens qui ont inventé les dictionnaires, qui ont écrit les dictionnaires, les Munjid et autres, là, ce ne sont pas des musulmans, ce sont des prêtres chrétiens libanais, syro-libanais. Mais ces gens-là, leur première référence, c'est le Coran. Je me souviens, un ancien ambassadeur l'ancien ambassadeur de Palestine à Paris. Comment il s'appelle? En tout cas, il est chrétien, il n'est pas musulman. Il a dit, mon livre de chevet, c'est le Coran. Allah. Voyez-vous? Donc il y a la préservation. Il y a ensuite la préservation de la langue, de la race arabe elle-même, parce que c'est elle qui parle la langue. Vous savez que les Arabes sont constitués en tribus. Et quand tu veux étudier la civilisation islamique, la civilisation arabo-islamique, tu es obligé de comprendre la composition démographique de la péninsule arabique dans laquelle le Coran est apparu, le prophète lui-même est apparu, alayhi salatu wassalam. Ce n'est pas du hasard cela. Cette composition démographique de préserver, quand tu veux étudier le Coran, tu veux étudier les études, tu veux faire des études islamiques, tu es obligé d'apprendre la littérature arabe. La littérature arabe, c'est la poésie pré-islamique. Parce qu'après le Coran en tant que référence, c'est la poésie pré-islamique qui vient. Bref, donc la mémorisation du Coran fait partie des outils privilégiés pour préserver le Coran dont Dieu a pris l'engagement. Voyez-vous? Et pourquoi, je posais la question au début, pourquoi nous avons besoin il y a une nécessité de préserver le Coran? Il y a ça aussi qu'il faut se dire. Pourquoi on a besoin de préserver le Coran? Parce que par définition, l'être humain ne peut pas se passer de Dieu. L'être humain a besoin de parler avec Dieu, d'être avec Dieu, et a besoin que Dieu lui parle. Il a besoin d'être guidé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il se trouve que si vous prenez toutes les révélations précédentes, depuis Adam jusqu'au Coran, le Coran étant l'exception, tous ces livres ont été altérés. Mes fistons qui m'ont précédé en ont parlé.
n'est-ce pas? Ils ont parlé de ces falsifications et de ces travestis que les livres révélés ont connues. Si vous prenez, il faut le dire, si vous prenez la Bible, l'Évangile, on va pas, nous on habite dans le Coran, de bout en bout, on nous demande de croire au livre révélé, antérieur au Coran. On nous demande de croire. Et c'est un musulman qui ne croit pas, par exemple, au caractère divin de la Torah ou de l'Évangile, n'est pas musulman. Parce que ça fait partie des 6 articles de la profession de foi musulmane. Or, il se trouve que ici, nos amis, nos compatriotes et autres, nos congénères chrétiens qui sont là aujourd'hui, si vous leur dites d'amener l'évangile de Jésus, ils ne peuvent pas vous l'amener. L'évangile a été révélé à Jésus, il n'a pas été révélé à Marc, ni à Luc, ni à Matthieu, ni à Jean. Il n'y a pas l'évangile selon Jean, l'évangile. Nous avons besoin de l'évangile selon Jésus. Parce que c'est lui qui a eu la révélation. Ce n'est pas Luc, ce n'est pas Matthieu, ce n'est pas Marc. Donner naissance à tout ce que l'on connaît, notamment le sionisme aujourd'hui, dont on est en train de vivre dans les affres, avec les bombardements massifs qui sont en train d'être faits au nom de documents falsifiés. On est en train de bombarder, de détruire des populations, de faire commettre des génocides. N'est-ce pas? Donc, c'est pour dire qu'il y a une nécessité absolue pour l'être humain d'avoir Dieu. Et aujourd'hui, nous n'avons rien d'autre qui peut nous approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala en dehors du Coran, parce que les autres livres ont été falsifiés. Ouais. Il n'y a que le Coran qui est resté, qui a gardé son origine divine, authentique, et qui est le seul capable aujourd'hui de conduire l'être humain à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, de satisfaire le besoin de l'être humain en la spiritualité, parce que l'être humain a soif de spiritualité. Il a besoin de Dieu, c'est une nécessité vitale pour l'être humain. Sinon, s'il n'y avait pas le Coran sur terre aujourd'hui, là, samahallah, et ça a été dit, le jour où le Coran cessera d'exister sur la planète, l'être humain va cesser d'exister sur la planète. Ce sera la fin, ça fait partie des grands signes de l'apocalypse, de la fin des temps. Le fait que le Coran va partir. Parce que les êtres humains restés sans Coran, sans révélation, sans rapport, sans relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont pires que les animaux. Et déjà aujourd'hui, on a commencé, Satan est en train de travailler. Tout ce qu'on est en train de voir, l'homosexualité, la disparition de l'institution familiale dans ces sociétés-là, la disparition de l'institution du mariage. Parce que c'est le mariage qui donne lieu à la famille. Et le remplacement de la famille traditionnelle par des familles homosexuelles. Tout ça, on est en train de préparer justement le départ, la disparition de la parole de Dieu sur terre. Voyez-vous? Donc c'est pourquoi nous avons besoin de faire en sorte que le Coran prévale sur la terre. C'est dans l'intérêt de toute l'humanité, pas seulement des musulmans. Et c'est la raison pour laquelle nous, les peuples que Dieu a choisis pour célébrer le Coran, pour vivre le Coran, pour comprendre le Coran, pour transmettre le Coran à leur génération, comme le peuple malien. Et quand je parle du peuple malien, je parle du Grand Mali avec tout. Le Grand Mali, c'est de l'océan Atlantique jusqu'au lac Tchad. C'est vous tous, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal, c'est le Niger, c'est le Nigeria, c'est tout ça le Mali historique. Donc nous avons une mission historique de préserver le Coran. C'est pourquoi ce travail qu'on est en train de faire, nous sommes dans notre rôle, que de préserver le Coran, que de célébrer le Coran et de célébrer les gens qui portent le Coran dans leur mémoire. Masha'Allah. Vraiment, merci beaucoup, Cheikh, pour vraiment ce discours très explicite avec qui nous avons vraiment profité. À présent, Cheikh Amir Mouaz, je voudrais savoir, vous avez eu la chance de faire des débats interactifs avec beaucoup de personnes d'autres religions. Et très certainement, vous prenez des exemples par rapport au Coran et ce que vous avez eu la chance de voir certains qui se sont convertis, qui ont été émerveillés peut-être par vos discours ou bien par vos Corans. Quels sont les quelques témoignages que vous pouvez nous dire que, par exemple, un nouveau converti, la beauté qu'il peut trouver dans le Coran? Voilà, les personnes qui découvrent l'islam tout de suite, qu'est-ce qu'ils découvrent, qu'est-ce qui les pousse à embrasser l'islam et à embrasser la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim.
Déjà, je vais prendre un témoignage qui est juste à peut-être moins d'un mois de nous, où nous étions en voiture, mon frère venait Kamaraki, Kamoyo, lors d'une petite tournée. Okay. Et il y a une dame qui a appelé, bon, je ne vais pas dire son nom comme nous sommes mariés, elle a appelé pour dire qu'elle voulait se convertir à l'islam. Bien entendu, nous lui demandons maintenant qu'est-ce qui te pousse à vouloir te convertir à l'islam. Déjà, en premier lieu, elle a dit qu'elle a eu à se poser des questions. Et puis par la grâce d'Allah, comme Allah lui a dit, il faut déjà avoir l'esprit de la guider pour qu'Allah te guide. Donc déjà, comme elle avait l'esprit de la guider, Allah l'a guidée vers nos vidéos qui sont sur le net. Et alhamdulillah, à travers les échanges que nous avons eus, elle a eu à regarder, elle a pris des notes et puis elle a décidé de se convertir à l'islam. Et l'un des points qu'elle a vraiment aimé dans la religion, je vais le résumer dans la sourate 20, au verset 14, voilà, subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à Moussa alayhi salam, parce qu'il dit à Moussa, Indani anna la ilaha illa ana, fa'abuduni wa hakimi salat al-zikri. Et elle dit que ce qui n'est pas la pluie en islam, c'est le souvenir d'Allah, si j'ai bonne mémoire. Parce qu'en islam, on se souvient beaucoup d'Allah à travers les différentes salats, comme Allah a dit, wa hakimi salat al-zikri. On se fait les solats à 5h, à 13h, à 16h, à 18h, à 19h. Ce qui justement est, n'est-ce pas, à cause de paresse pour beaucoup de musulmans, malheureusement, qui sont attirés vers leur passion. C'est ce qui a attiré cette dernière-là qui n'était pas musulmane à venir à l'islam. L'accomplissement de la sola et le souvenir d'Allah. C'est une très grande grâce qu'Allah a fait à cette communauté de Mohammed, alayhi salatu wa salam, en nous prescrivant ces 5 solas. Parce que quel que soit l'oubli, comme on le dit, Al-Insan, nous sommes des hommes, nous sommes des oublieurs. Quel que soit l'oubli qui peut arriver à l'être humain, lorsque l'heure de la sola arrive, quel que soit son degré de perversité, si Allah lui a donné une once de foi dans le cœur, automatiquement il va se souvenir d'Allah. Et même s'il était en train de commettre, ou s'il était sur le point de commettre une mauvaise action, la sola va l'appeler et il va certainement se souvenir et délaisser cette mauvaise action. Voilà déjà un témoignage de cette sœur-là, qui est le souvenir d'Allah, qui l'a poussé, n'est-ce pas, embrasser l'islam. Il y a aussi l'exemple de ce frère-là qui était déjà musulman, qui nous a appelé. Nous avons eu un débat avec ceux qui se disent entre livres des Kémites. Les Kémites. On ne sait pas s'il y en a au Mali ici, mais qui sachent que les élèves d'Abdoumadjid sont là. N'est-ce pas? Voilà, donc on est là. On ne va pas en dire plus. Voilà. Voilà, nous avons eu beaucoup d'échanges avec ces derniers-là. Okay. Lui, c'est à travers l'un des échanges que nous avons eu avec eux, à travers les questions, parce qu'il s'est dit, à chaque fois que nous faisons des débats avec des personnes, par exemple, on va appeler des Ahlul Kitab, les gens du livre, chrétiens et autres. Bon, il a eu l'impression que c'est un peu la routine, parce que d'après lui, ceux-là, on les prend, on les plie rapidement, parce que le livre est rempli d'ambiguïté. Mais il s'est dit avec des personnes qui n'ont pas de livre révélé, ou qui ne prétendent même pas avoir un livre révélé comme base. Donc toutes les questions qui vont venir, ce sera vraiment aux musulmans de se défendre. Parce que ce sera que des questions qui vont venir attaquer l'islam. Parce qu'eux, ils ne sont pas attaquables. Ils n'ont aucun livre sur lequel ils se basent. Voilà, il parle d'eux dans la sourate 31. Il dit qu'ils n'ont aucun livre et aucune lumière éclairante. Ça, c'est l'exemple de ces derniers. Mais on peut les attaquer. Voilà. Je veux dire que sur la base d'un livre. Donc, c'était l'occasion pour nous de montrer justement que l'islam est une religion inattaquable. L'islam est une religion parfaite et parachevée. Et par la grâce d'Allah, avec les différentes questions sur le Coran qu'ils envoyaient, des shubhat, et sur les hadiths qu'ils envoyaient, Allah nous a inspiré, on a pu répondre à tout avec bravoure. Et en plus de cela, nous avons montré que ce qu'ils défendent en réalité, c'est leur passion. Ils ne défendent pas quelque chose qui doit être défendu. Parce que leur passion les attire vers le mal. Et c'est ce mal-là qu'ils sont venus défendre. Le libertinage est le lieu de la liberté. Parce que la seule liberté se trouve dans le Coran, à travers l'asservissement volontaire de tous les êtres humains au Seigneur des mondes qui a créé les cieux et la terre, et qui est celui-là même qui doit savoir comment les êtres humains doivent pouvoir vivre sur la terre. Donc tout créateur ou tout inventeur a son manuel d'utilisation. Le manuel d'utilisation de l'homme, c'est le Coran. Et ce dernier qui a appelé, je ne sais pas si c'était même un dialogue, un frère du chef. Non, pas le Kémite. Pas le frère qui a appelé pour rendre un témoignage sur ce débat-là. Donc celui-là, il dit que lui, à sa femme, malheureusement, dans l'époque de l'ignorance, il avait épousé une femme qui n'était pas musulmane. Voilà, donc il est musulman, mais après, lorsque la foi est vraiment venue dans son cœur, il cherche à ce que cette femme-là le suive dans sa religion. Donc voilà, après maintes tentatives, il n'arrivait pas comment le faire. Il a fallu ce débat-là, avec même des féticheurs, pour pouvoir guider cette femme.
Donc après ce débat, il s'est converti à l'islam. Là, il a appelé, là, il est tombé sur Amir Kamaraté et il a expliqué cela. Donc ça, c'est le témoignage le plus récent. Il y a encore beaucoup plus. C'est sûr. Mon frère aussi peut en dire plus, c'est sûr. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux en direct sur nos différentes pages et à travers les télévisions islamiques, nous vous disons que nous sommes à une émission spéciale organisée par la commission d'organisation de la journée nationale en l'honneur des mémorisateurs de Coran el-Karim, qui est prévu le 21 janvier, Inch'Allah, au stade du 26 mars, à partir de 8h. Béni dit que les gens seront là-bas depuis 7h. Il invite les gens à être là-bas depuis 7h. Parce qu'ils ont quitté la Côte d'Ivoire pour venir ici. Donc il n'y a pas de raison que nous qui sommes au Mali ne soyons pas au stade du 26 mars. Donc nous invitons les uns et les autres à venir. Nous sommes sponsorisés. Cette émission est sponsorisée par la boisson Salam. Nous demandons à Allah de bénir cette boisson et de bénir son promoteur qui a prévu, n'est-ce pas, un waqf pour l'islam, un waqf pour les musulmans, une donation, voilà, pour que les gens comprennent le mot waqf, c'est une donation. Dans tout ce qu'il va avoir comme revenu, il a prévu une donation pour la Oumma islamique. Qu'Allah le préserve et qu'Allah assiste tous les frères qui nous aident. Béni, qu'est-ce que vous avez ajouté par rapport à ce que notre Amir Mouaz le dit? Est-ce que même parmi votre délégation, est-ce qu'il y a des gens qui étaient de l'autre côté, mais qui ont eu la lumière de l'islam? Et qu'est-ce qui les a poussés à l'islam? Et quel autre témoignage vous pouvez nous dire pour renforcer cela avant qu'on vienne vers notre chef pour d'autres détails, Inch'Allah? Alhamdulillah, en termes de témoignages, si nous voulons les étaler, on pourra passer peut-être toute une journée à rapporter ces témoignages-là. Mais il y a un témoignage qui moi personnellement m'a marqué. C'est un ami du nom de Michel. Il est professeur de mathématiques. Et un jour, on était au plateau, à la cité administrative, et on faisait comme ça le débat dans le jardin. Et nous avons sorti la sourate 41, verset 10. Où là, il parle de la création des cieux et de la terre, les ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Et là, tous les professeurs de maths présents se sont levés et ont dit qu'ils allaient démontrer qu'il y a contradiction. Parce que quand on fait le calcul, on trouve le chiffre 8, et dans d'autres versets, la totalité c'est 6. Donc automatiquement, on voit la contradiction, elle est flagrante. Donc tous les mathématiciens se lèvent, ça commence à se tirailler. Ce jour-là même, nous avons mis 10 000 francs en jeu pour celui qui pourrait prouver la contradiction à partir de ces deux chiffres. Et c'est là, ce mathématicien qui est chrétien catholique, avec qui nous avions des échanges de longue date, il prend sa craie et commence à faire des calculs d'équations avec des chiffres, des inconnus et tout ça. Et il se retrouve au chiffre 6 au lieu du 8. Et il s'arrête, il dit, Béni, sincèrement, je trouve que le Coran est trop intelligent pour être une œuvre humaine. Il dit, ce verset, je donne ça comme sujet d'exercice au bac. Et je sais que c'est 10 élèves, peut-être que c'est un seul qui va réussir. Parce que dans le test, il y a un mot-clé d'égale durée. Si tu n'y prêtes pas attention, tu vois tout de suite que ça fait 8. Or, dans le calcul, tu retrouveras les 6. Et pour votre information, le frère, après maintes échanges, s'est converti récemment même à l'islam. Ça, c'est vraiment l'un des témoignages marquants de notre parcours sur le terrain de la Da'wah. Pour également parler du Coran, comme moi je le disais tout à l'heure, le Coran, c'est une autre dimension. Souvent, quand on en parle, on se dit, bon, écoute, c'est des musulmans. C'est normal qu'ils disent ce qu'ils sont en train de dire. Mais au-delà de notre position de musulmans, on a compris que le Coran, c'est tout un système spirituel qui ne dit pas son nom. Même le plus grand savant, les plus grands douteux, quand ils relisent le Coran, ils ont l'impression que c'est maintenant qu'ils découvrent le Coran. Parce qu'il y a d'autres facettes encore qui s'offrent à eux, qu'ils n'avaient pas compris au premier, au deuxième, au troisième lecture. Et là, c'est une des profondeurs merveilleuses du Coran, à la différence des autres livres. Tout à l'heure, le cheikh a parlé de la préservation de la langue, qui est encore une des merveilles, à la différence des autres livres également, qui eux ont suivi des traductions jusqu'à ce qu'on atteigne la trahison linguistique. Traduction à trahison. À trahison linguistique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même eux-mêmes, à leur sein, ils ont du mal à s'accorder sur certains éléments. Notamment, la divinité soi-disant établie du Christ. Donc, ils te diront, non, il n'est pas Dieu sur base de tel écrit. D'autres diront, oui, il est Dieu sur base de tel écrit. Et tous se proclament que Christ est leur Seigneur. Donc,
à la différence du Coran, avec la préservation de la langue, on a l'exemple que nous citons parfois, qui fait marrer, mais qui est profond d'enseignement. 2 personnes, un imam et un pasteur, se retrouvent en territoire étranger chinois. Et là, on connaît tous l'importance de l'étranger. Oui. Quand l'étranger arrive quelque part, on lui donne quand même la primeur de célébrer. Oui. Et là, on donne la chance au pasteur de présider ce jour-là, le culte du dimanche. Oui. Bon, il ne comprend pas le chinois, il ne comprend ni l'anglais, il ne comprend que son ethnie. Oui. Donc, il va parler dans la langue française et il aura un traducteur qui va traduire. Oui. Dieu seul sait. Si le traducteur sera conforme à ce qui sera dit. Voilà, Dieu seul sait. Et à la différence de l'imam qui quitte quelque part chez moi à Koro, dans le nord du pays, qui parle sa langue maternelle et qui connaît la langue du Coran qui est l'arabe. Il arrive encore chez les Chinois. Après la visite, on arrive dans la masjid et en tant qu'étranger, l'imam lui cède la place. Tafadal Cheikh. Il s'arrête. Et là, on a affaire qu'à des Chinois. Ils ne comprennent pas le Mao. Et l'imam en récitant, il fait une erreur et c'est un Chinois derrière qui va dire Subhanallah. Regardez la merveille, ça c'est pour rejoindre ce que le docteur l'a dit, le chef il a dit. La préservation de la langue est vraiment capitale dans la préservation du Coran. Masha'Allah. Mesdames et messieurs, nous remercions notre frère Cheikh Béni. À présent, nous allons faire le dernier tour avant de remercier tous ceux qui nous suivent. À présent, Fadil Cheikh et Éminence Cheikh Youssouf Hassan, nous savons que les savants nous disent que le Coran est le miracle du prophète alayhi salatu wassalam, que c'est un miracle. Et les savants nous disent également que le Coran traite beaucoup de domaines. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces 2 aspects? En quoi le Coran est-il un miracle? Et quels sont les différents domaines que traite le Coran de façon générale? Inch'Allah, tabarakallah. Le Coran est un miracle à plus d'un titre. D'abord, il y a le fait que le Coran a été révélé sur un prophète illettré. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Un prophète illettré qui a reçu le Coran, qui l'a transmis, et le Coran est le summum de l'éloquence et de la perfection. Alors qu'il a été transmis, véhiculé par un analphabète. Et Dieu l'a précisé dans le Coran, il y a l'historicité qui a été démontrée, que le prophète effectivement ne savait ni lire ni écrire. Ça, c'est une qualité chez le prophète, mais c'est un défaut chez tous les musulmans qui ne sont pas prophètes. Allahu Akbar. Vous pouvez reprendre ça s'il vous plaît. Je dis le fait que le prophète alayhi salatu wassalam soit illettré, il a reçu le Coran dont on connaît le summum de la perfection dans tous les domaines. Allahu Akbar. Ça, c'est une preuve pour montrer aux humains que la parole là n'est pas du prophète, mais c'est de Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc, c'est une qualité chez le prophète, un défaut chez les autres musulmans. Les autres musulmans doivent chercher le savoir. Partout où ils se trouvent. Aller chercher le savoir, même si c'est un chiffre. La sagesse est la propriété légitime du croyant. Partout où il la trouve, il s'en saisit. Sans demander de permission. Et c'est ça qui a construit la civilisation de l'islam. Le savoir, la connaissance. Donc, il y a ce premier élément. Deuxième chose, le Coran est un miracle parce que le Coran, avec toute sa perfection, le Coran lui-même a lancé un défi aux êtres humains et aux djinns. Si vous doutez du caractère divin de ce livre, produisez une seule... produisez une sourate. Ailleurs, dans une autre version, dans une autre sourate, produisez seulement 10 versets. 10 versets. Ensuite, il a dit aussi dans Surat al-Baqarah, وَإِذْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Produisez une sourate, et si vous ne pouvez pas le faire, si vous n'arrivez pas à le faire, à produire une sourate, et je sais que vous n'allez pas le faire, parce que le verset précise. إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم. Dans ce cas, si vous pouvez le faire, produisez une sourate, et je sais que vous ne pourrez pas. Maintenant, si vous n'arrivez pas à le faire, donc ça veut dire revenir à l'original. C'est quoi l'original? C'est de reconnaître que ça ne vient pas de Mohammed, mais ça vient de Dieu, de moi. C'est Dieu qui parle.
Et si vous acceptez ça en ce moment-là, qu'est-ce que vous allez gagner? Si vous reconnaissez que ça vient de moi et non de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous allez échapper à l'enfer que j'ai prévu, dont les combustibles sont constitués d'êtres humains et de pierres. Donc il y a ce défi qui a été lancé depuis 14 siècles. Tout le monde a essayé. En tout cas, tous les gens qui pensent que ce n'est pas le Coran, que ça ne vient pas de Dieu, ont essayé. Et ils ont échoué. Donc ça, c'est un miracle. Troisième niveau. Regardez le contenu du Coran. Le Coran contient des énoncés scientifiques qui anticipent sur le développement de la science et de la technologie. Allahu Akbar. Exemple, dans le domaine de l'embryologie, j'ai vu des gens qui essaient d'attaquer cet argument sur les réseaux et ailleurs, notamment dans les débats avec les non-musulmans. En embryologie, il y a 2 versets du Coran qui précisent que c'est l'homme dans le couple, c'est l'homme qui est responsable de la détermination du sexe de l'enfant. Exactement. Je suis avec un médecin qui peut le prouver, Dr Mohamed. Exactement. Le verset dit Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa fa ja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal-untha alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyil mauta. Dieu nous a amené ces énoncés scientifiques pour démontrer qu'il est Dieu et que ce livre vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas un traité de médecine ou d'embryologie, mais ce sont des arguments qui sont là pour dire que ce que Mohammed, ce bédouin qui ne sait ni lire ni écrire, est en train de vous lire, ça ne vient pas de lui, ça vient de moi, Dieu. Deuxième verset sur l'embryologie. وأنه خلق الزوجين من الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. C'est un autre verset qui le dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la formation de l'enfant, le sexe de l'enfant doit être déterminé. C'est une fille ou c'est un garçon? Ce sont les gamètes mâles et femelles qui déterminent. L'homme n'a que des gamètes mâles, l'homme a des gamètes mâles et femelles, la femme a seulement des gamètes femelles. Donc ça dépend des gamètes du genre du gamète, de gamètes que l'homme va produire, qui va déterminer le sexe de l'enfant. Donc c'est l'homme qui est responsable. Exactement. Ça c'est connu plusieurs siècles avant que la science n'atteigne le niveau qu'il a atteint. C'est au XXe siècle qu'on a découvert, je crois, cette information-là dans le domaine de l'embryologie. Je vous donne un autre exemple d'énoncé scientifique du Coran. Je ne sais pas si on a le temps. Vous avez le cas de la comment on appelle ça, l'action éolienne, le vent qui détermine. C'est le vent, on a dit, qui féconde, qui est un agent de fécondation. Le Coran l'a dit. Nous envoyons les vents en tant qu'agent de fécondation pour aller féconder les plantes, notamment les fougères, les palmiers et tout ce qu'on peut imaginer. Comment est-ce que un analphabète de l'an 570 de l'ère grégorienne pouvait le savoir si ça ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et il n'y a pas que la fécondation des plantes, il y a la fécondation des nuages, la précipitation, les pluies tombent par fécondation entre les nuages chargés d'électricité positive et les nuages chargés d'électricité négative. C'est cela qui fait la précipitation, qui nous donne la pluie. On peut multiplier les exemples, n'est-ce pas? Il y a aussi des vérités historiques. Si vous prenez le cas de l'histoire de l'Égypte, il y a Maurice Bucaille qui en a parlé dans la Bible, le Coran et la science. Quand il est venu se rendre compte que dans le Coran, quand vous prenez le Coran, et justement ça c'est comparatif entre le Coran et la Bible, vous prenez le Coran, vous allez trouver que le souverain d'Égypte au temps de Youssef, du prophète Joseph, Youssef alayhi salam, on l'appelait le roi. Le roi. Au temps de Moïse, on dit pharaon. On l'appelle pharaon, on ne dit jamais Malik, le roi. Or, il se trouve que dans la Bible, on les appelle tous les pharaons. Celui de Moïse s'appelait pharaon et celui de Youssouf s'appelait pharaon. Or, l'histoire a donné, quand on a découvert les hiéroglyphes, on a déchiffré les hiéroglyphes et qu'on a pu se rendre compte de l'histoire écrite
de l'Égypte, qu'on s'est rendu compte qu'au temps de Joseph, il n'y avait pas de pharaon. La dynastie pharaonique n'existait pas. Et c'est précis dans le Coran. Dans la Bible, il y a cette fausseté. C'est un exemple, c'est une vérité historique. Et on peut véritablement multiplier les exemples. Donc cela montre que le Coran est véritablement le miracle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas un simple miracle, mais son miracle éternel. Et on peut véritablement multiplier les exemples. Donc cela montre que le Coran est véritablement le miracle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas un simple miracle, mais son miracle éternel. Il restera un miracle jusqu'à ce que Dieu hérite de la terre et de ce qu'elle porte. C'est la raison pour laquelle certains chercheurs ont dit, et ça vous en avez fait allusion, un de vous a fait allusion pendant son intervention précédente, il y a un chercheur musulman qui a dit que le Coran est venu inaugurer, la révélation coranique est venue inaugurer le passage de l'homme de la logique de... il a dit que le Coran est venu faire passer l'humanité de la pensée magique à la pensée logique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les révélations précédant le Coran, qui ont précédé le Coran, comme vous l'avez dit, ce sont des miracles, on vient des choses qui relèvent de l'invisible, on vient, on vous dit du Coran. Et on ne vous demande pas de faire appel à la rationalité. Tandis que juste une seconde, le groupe va prendre le relais. Donc, c'est bon? Oui, c'est bon. Donc, le passage de la pensée, je suis en train d'expliquer le passage de la pensée magique à la pensée logique. Si vous prenez le cas de Moïse, par exemple, Moïse avait son bâton de commandement, il a fait face à des magiciens, il les a vaincus par son bâton. Et ça, pour les uns et les autres, c'est de la magie. Ça ressemble à de la magie. Ça ne peut pas s'expliquer. Ce n'est pas rationnel. Vous prenez le cas de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je viens de citer des versets où on nous demande de faire appel à la rationalité. Et d'ailleurs, tout le Coran, de bout en bout, invite l'être humain à croire en faisant appel à sa rationalité. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَدَبَّرُونَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Le Coran même, il nous dit de méditer là-dessus. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Donc, le Coran, lui, il est venu pour nous demander, pour sortir de la vision magique des choses, pour nous amener à la vision logique des choses. Donc la rationalité, la réflexion. Et c'est pourquoi l'islam n'a pas peur. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, j'ai eu à le dire dans certains débats, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui le monde entier, toutes les civilisations, toutes les philosophies, tous les courants de pensée ont été vaincus par la laïcité. Dans le débat par rapport à la laïcité, j'ai eu à le dire. Ils ont été vaincus par la laïcité. Vous allez dire, les Chinois, ils sont laïcs aujourd'hui. Les Japonais sont laïcs. Les Indiens sont laïcs. Les Français, les Européens, les Africains, tout le monde est laïc. Il reste une seule résistance face à la laïcité. Parce que la laïcité, c'est la sécularisation de l'être humain. C'est l'éloignement de l'être humain d'Allah subhanahu wa ta'ala. La seule résistance aujourd'hui, c'est l'islam. Et l'islam a les moyens qu'il faut. Les moyens intellectuels, les moyens moraux, les moyens éthiques pour tenir tête à la laïcité, à la laïcisation de la société. Parce que l'islam gère l'être humain dans ces deux dimensions dont j'ai parlé au tout début, sa dimension matérielle et sa dimension spirituelle. La laïcité ne propose de solution que pour la moitié, que pour la dimension matérielle, physique de l'être humain. Et d'ailleurs même pas le tout, une partie, partiellement. La laïcité gère partiellement la moitié matérielle de l'être humain, alors que l'islam gère dans leur totalité et la moitié matérielle et la moitié spirituelle de l'être humain. Donc rien ne peut lui tenir tête. Ça, c'est le miracle du Coran, le miracle du message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, donc d'accord, donc je pense que les gens sont en train de nous suivre en direct. Nous remercions notre éminence Fadilat Cheikh Youssouf Hassan Diallo pour Inch'Allah. Donc, Alhamdulillah, nous remercions le Cheikh Youssouf Hassan Diallo pour cette
illustrations qui montrent effectivement cette globalité du Coran al-Karim. Mais vu que le temps, la puissance, le temps nous fait défaut, nous allons lui adresser encore une dernière question avant de donner les derniers mots à Béni et à Amir Mouaz, Inch'Allah, avant de clôturer cette séance parce qu'il est bientôt Maghrib. On avait prévu de donner la parole à quelques personnes parmi notre assise, mais le temps nous fait défaut. On s'en excuse. Donc, Éminence, nous voudrions savoir, vous nous avez montré tout de suite à travers votre illustration que le Coran al-Karim traite un peu de tous les aspects de l'être humain. Voilà, on l'a compris. Absolument. Voilà. Maintenant, et qu'en est-il? Parce que les gens disent l'islam, est-ce que l'islam a un projet pour gérer la société? C'est important de le dire. Parce que nous savons que vous êtes un homme politique, vous avez été, vous êtes un ancien, voilà, vous êtes un ancien candidat à l'élection présidentielle au Mali, et beaucoup de personnes, nous entendons actuellement sur les réseaux sociaux les gens qui disent que l'imam, le musulman doit être dans sa mosquée, l'imam dans sa mosquée, et le politicien dans sa politique. Quelle réponse vous avez à ça? Est-ce qu'il y a-t-il l'islam et la politique à part? Quel est ce que vous avez à donner en termes de réponse? C'est un penalty maintenant, on a donné des marqués. Un penalty, pas de gardien, rien. Bon, écoutez, les gens qui parlent de cette manière-là sont de deux catégories à mon avis. Il y a les gens qui sont de mauvaise foi, c'est-à-dire les gens qui arrêtent un jeu. Un jeu qui est là, où tout le monde est censé être au même niveau d'engagement. Donc eux, ils créent un jeu, et puis ce jeu-là, ils inventent eux-mêmes les règles du jeu. Mais les règles du jeu, ils les taillent à leur mesure, en leur faveur. Quelle est la différence entre un citoyen et un autre citoyen? Un citoyen qui est dans sa mosquée, il prie, et un citoyen qui n'est pas dans la mosquée. Pourquoi celui qui n'est pas dans la mosquée doit exercer la politique? Le citoyen qui est dans la mosquée ne doit pas l'exercer. Où est l'égalité? Où est je ne sais pas, tout ce dont on est en train de parler, la citoyenneté, l'égalité en matière de citoyenneté, etc. Pourquoi on empêche, on prive une partie des citoyens d'exercer les droits à la citoyenneté? Donc, ce sont des gens qui ont arrêté, et ce sont les laïcs, c'est le système laïque qui est à ce niveau. Et ce n'est même pas le système laïque français. Parce que si vous allez aux États-Unis, par exemple, un prêtre, un religieux, il peut être candidat aux élections présidentielles. Il peut proposer un projet de société pour le pays. Et j'ai des exemples. Vous avez le révérend J.C. Jackson, que tout le monde connaît. Il a été candidat au compte du Parti républicain, du Parti démocrate américain, pour être candidat aux élections présidentielles. J.C. Jackson. Il y a eu le révérend Pat Robertson pour le Parti républicain, qui a été lui aussi candidat aux élections. Et il y a Al Clapton, un noir, un militant des droits civils, qui a été au même titre que J.C. Jackson, qu'il a été. Et même en France, parce que nous, dans nos pays francophones, nous sommes plus royalistes que le royaume. C'est-à-dire que nous sommes plus laïcs que les Français. Il y a un musulman de France, imaginez-vous, ce n'est même pas un chrétien, un musulman de France qui a créé un parti qui s'appelle le Parti des musulmans de France. Il a été candidat aux élections, et en tout cas il a commencé à rassembler des signatures pour être candidat. Je ne sais pas s'il a réussi ou pas à avoir le nombre de signatures qu'il veut, mais en tout cas la Constitution lui permet de chercher des signatures et d'être candidat aux élections. Un musulman d'origine algérienne, d'origine maghrébine, qui est français. Nous, au Mali, on nous a imposé une constitution qui dit que personne n'a le droit de se référer à la religion. Ça n'existe pas en France, ça n'existe nulle part sur la planète, sauf dans les pays francophones. Ça, c'est un aspect. Deuxième chose, nous, les musulmans, nous n'avons pas la même histoire que les autres. C'est-à-dire, le conflit entre religion et État, ça s'est passé sur un autre territoire qui n'est pas le territoire. Les musulmans ne l'ont pas connu dans leur culture et dans leur civilisation. Chez les musulmans,
notre premier exemple, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, non seulement il a créé un État islamique, il a créé un État, mais il a été le chef de cet État. Il a été le premier chef de cet État. Après le prophète alayhi salatu wa sallam, les premiers leaders de la Ummah islamique, ce sont les compagnons du prophète, parmi lesquels ceux du cercle restreint autour du prophète alayhi salatu wa sallam, qui sont des imams, qui sont des références en matière de culture islamique. C'est Abu Bakr as-Siddiq, c'est Omar ibn Khattab, c'est Othman ibn Affan, c'est Ali ibn Abi Talib, etc., etc. Ces gens-là se sont succédés après le décès du prophète alayhi salatu wa sallam pour diriger l'État islamique. C'est ça notre tradition en tant que musulmans, c'est ça notre réalité, c'est ça notre identité. On ne peut pas venir nous imposer quelque chose qui n'est pas de nous. Ça, c'est une deuxième remarque. Une troisième remarque. Très rapidement. Les gens, les premiers réformateurs de l'histoire de l'humanité, ce sont les prophètes. C'est les messagers de Dieu. Ce sont eux qui sont les plus proches de Dieu, c'est eux qui sont les plus proches de la droiture, c'est eux qui sont les plus compétents pour diriger la société. Et les héritiers des prophètes, ce sont les ulémas. Si on a des vrais ulémas qui sont porteurs du message de l'islam, ils sont les plus aptes à diriger avec succès la gestion de nos États. Ils sont les plus aptes à nous apporter une gouvernance vertueuse qui peut aider nos sociétés à sortir des sentiers vertueux. Il faut qu'on se le dise. On ne peut pas donner la gouvernance à des alcooliques, à des gens qui sont pervers et s'attendre à avoir des résultats positifs. Ce n'est pas possible. Il faut chercher, la gouvernance doit se chercher chez les gens qui sont vertueux, qui l'appliquent dans leur vie de tous les jours. Et ils sont, le Mali en regorge, nos pays en regorge. Mesdames et messieurs, nous vous remercions, vous qui nous suivez sur les différentes plateformes, sur les réseaux sociaux, vous qui nous suivez sur la page de la BAM, vous qui nous suivez également sur les différentes pages islamiques et sur les différentes télés. Nous vous disons que nous sommes dans notre émission spéciale organisée par la commission d'organisation de la journée nationale en l'honneur des mobilisateurs du Saint-Coran, qui aura lieu le 21 janvier, Inch'Allah, 2024, le dimanche prochain, tout juste au stade du 26 mars, à partir de 8h. Mais soyez là avant, sinon il risque de ne pas y avoir de la place. Donc il y aura beaucoup de surprises. À présent, nous allons donner la parole à notre frère Amir Mouaz et à nos invités pour qu'ils puissent lancer les derniers mots à l'endroit de tous ceux qui nous suivent, les inviter à sortir massivement, à participer à cette activité-là qui aura lieu le dimanche. Amir Mouaz, qu'est-ce que vous avez à dire comme dernier mot et quel appel vous avez à lancer à tous ceux qui nous suivent pour que les gens sortent massivement pour participer à cette activité? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc déjà, c'est des mots de remerciement que nous adressons à tous ceux qui nous suivent ici et ailleurs, et aussi au peuple peut-être très hospitalier du Mali, parce que l'hospitalité mandingue se ressent dans ce peuple-là. Et ça, nous l'avons vu au propre yeux. Donc en même temps aussi lancer un appel, parce que nous sommes déjà pris par le temps, à toutes les personnes, à tous les amoureux du Coran, à venir massivement à ce 21 janvier au stade du 26 mars. Tous ceux qui ont des maladies, je parle bien sûr des maladies spirituelles, on va parler comme nos saints, tous ceux qui ont des maladies spirituelles, venez vous laisser emporter et venez à la guérison du Coran, parce qu'Allah le dit dans la sourate Al-Isra, verset 82, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Et il est sûr que la deuxième partie de ce verset va se matérialiser, va se manifester, parce qu'il y a des personnes qui sont allergiques au Coran. Des personnes qui sont allergiques au Coran, mais cela ne va faire qu'accroître en perdition ces personnes-là. Nous appelons tous ceux qui aiment le Coran, tous ceux qui ont une once de foi dans leur cœur, à venir massivement au stade du 26 mars. Et comme déjà Doutou l'a dit, venez à partir de 6 heures. Dès que vous finissez de faire la solat, vous prenez voir où vous venez au stade, parce que ça sera à guichet fermé. Béni, qu'est-ce que vous avez à dire, s'il vous plaît? Alhamdulillah, rapidement, nous allons remercier la chaîne de télé Dembé, remercier également ceux qui nous ont fait le plaisir de nous inviter, remercier notre chef pour ce qu'il nous a distillé comme savoir. Et tout à l'heure, on parlait de
de connaissances, c'était vraiment magnifique. Ça me permet en même temps de me rappeler un peu Al-Mahmoud. Lorsqu'il a vaincu le roi de Byzance, Michel III, il n'a pas demandé à prendre les richesses. Il a demandé de récupérer tous les documents pour aller encore agrandir, approfondir la connaissance. Le calife Al-Mahmoud, le calife Abbasid. Ah ça, Al-Mahmoud. Merci beaucoup, cher. Voilà la présence. Donc, quand il a vaincu l'empereur de Byzance, Michel III, il a récupéré tous les documents pour aller encore doser la connaissance, pour permettre à l'islam de prendre l'envol, si on peut appeler le modernisme actuel. Donc, pour dire que c'est important, il faut que tout le monde soit présent pour célébrer ceux-là qui se sont donné ce temps de pouvoir garder le Coran dans la tête et pouvoir pérenniser encore son enseignement. Nous, on est très heureux d'être ici, mais en même temps, les Maliens veulent nous retenir ici en nous offrant des mets succulents. Hier, on nous a apporté beaucoup de poulet, beaucoup d'animaux, et on leur a dit on ne va pas se laisser avoir. Voilà, on ne va pas se laisser avoir, Inch'Allah. En tout cas, merci pour l'hospitalité, qu'Allah bénisse le peuple malien. Bon retour en tout cas à la spiritualité d'antan, que le Mali puisse prendre son envol. Merci beaucoup, Ben Islam. Nous allons donner la parole à Oussaz Djabi pour l'appel en langue bamanankan. Il va lancer un appel en langue bamanankan à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux pour la journée du 21 janvier. Rapidement. Salam alaikum wa rahmatullah. Oh, mbalmao, awere ya meka fo mbalmao bora Côte d'Ivoire. Ni match du Mambao munumbe. Wera ka équipe nationale e gayana yere kutoya. Oyo beto e kana Qur'ane kanu kama. Donc Qur'ane kanu femba do de. Bo ulu yere ko ko ni ala sona mani fajiri sel la dron ko bela jele mutulu sur stade 26 mars là. Donc anga tele anga na yel fajiri ka sel anga tanta seli. Donc bela jele ngolene do kanin dom barkal mani bela jele ga nyon soro tumasido no e 21 janvier stade 26 mars là. ala ka waqti rana azza wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup Djabi, qu'Allah vous récompense par le bien. À présent, nous allons donner la parole à Cheikh Youssouf Hassan Diallo pour ses derniers mots à l'endroit de nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent, et à inviter les uns et les autres, surtout parfois certains qui sont sceptiques, essayer de les encourager, les motiver à venir participer, Inch'Allah, à cette activité. Bismillahirrahmanirrahim. Alors, ce que je pourrais dire, c'est que le rassemblement qui est prévu le 21 au stade du 26 février, c'est un rassemblement de bénédiction. Le 26 mars, le stade du 26 mars. C'est donc un rassemblement de bénédiction, parce que c'est un rassemblement du Coran où les milliers de personnes qui sont conviées à cet endroit-là seront entourées par les anges que Dieu subhanahu wa ta'ala va envoyer, parce que Dieu l'a prévu. Le prophète alayhi salatu nous a fait l'annonce que lorsque les gens se rassemblent autour de la parole de Dieu quelque part, dans un endroit, eh bien, ils sont assistés par l'assemblée des anges. Donc ce sera un endroit béni, un endroit de bénédiction. Nous invitons les uns et les autres, le peuple malien, hommes et femmes, à sortir massivement pour venir à cette rencontre afin d'honorer véritablement les gens qui sont porteurs du Saint-Coran, les gens qui nous aident justement à maintenir le Coran dans notre vie de tous les jours, à maintenir notre identité intacte bi fadlillah subhanahu wa ta'ala. Donc tout le monde est invité. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala dans sa miséricorde infinie de nous aider, de nous assister, de nous renforcer par le Coran, par l'islam, par la foi. Asalullah subhanahu wa ta'ala أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. أنت ترحمنا يرحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة نسواك. اللهم إنا عبيدك وإماؤك بنو عبيدك بنو إمائك نواسينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, nous vous remercions. Vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, sur nos différentes chaînes télévisées islamiques,
C'était l'émission spéciale par rapport au Coran al-Karim avec son éminence Cheikh Youssouf Hassan Diallo, avec également les élèves de Dr Abdul Majid, la BAM, la brigade anti-mensonge, ou encore les bons amis musulmans qui ont été représentés ici avec notre frère Amir Mouaz et Béni Islam. Il y a le reste de la délégation qui sont venus participer à cette journée nationale en l'honneur des mémorisateurs du Saint-Coran al-Karim. Nous les remercions. Nous remercions dans cette salle également les étudiants de la faculté des sciences techniques qui ont effectué le déplacement pour venir assister à cette activité. Qu'Allah les récompense et qu'Allah les préserve. Nous remercions la télé d'Ambé pour nous avoir donné ce studio et tous les techniciens qui nous ont accompagnés pendant cette émission. Nous remercions notre sponsor, n'est-ce pas, qui est la boisson Salam, pour nous avoir accompagnés. Je vois déjà Béni commence à prendre boisson Salam. Ah, vous commencez à boire la boisson Salam, machallah. Qu'Allah le bénisse, Inch'Allah. Le promoteur, il est avec nous dans la salle. Ustaz Mohamed Yara, qui est avec nous, qui est connu au nom de Al-Hajj Haji. Qu'Allah le préserve et qu'Allah l'assiste dans tout ce qu'il fait comme entrepreneuriat et travaille pour assister les musulmans. Qu'Allah nous assiste, mashallah. Donc nous allons mettre fin à cette émission en invitant les uns et les autres à sortir massivement encore une fois le 21 janvier au stade du 26 mars, Inch'Allah, à partir de 7h, n'est-ce pas, comme l'a dit nos invités. Qu'Allah nous assiste et qu'Allah nous montre le dimanche prochain et qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée tout ce que nous sommes en train de faire dans cet acte. Nous vous remercions, nous vous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On peut bouger? Ouais, on peut bouger.